Salam les filles, coucou, j'espère que vous allez bien. Je fais en continuité de la vidéo de la dernière fois où j'étais en route pour Ouarzazate. Nous sommes arrivés chez la famille de mon mari et du coup ça fait quelques jours qu'on se repose. Et là je dois sortir, du coup ça fait trop longtemps que j'ai pas posté et ça me manque, que j'ai pas filmé. Et en ce moment j'ai un problème de réseau. J'ai acheté une box spéciale qu'on recharge et tout. Je l'ai laissée chez ma mère. Et du coup ici je galère et je n'arrive pas à recharger. En fait j'ai acheté la box Malhaba. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et du coup elle est illimitée pendant 30 jours. Elle est trop bien. Et attends qu'elle est. Donc c'est eux qui ramènent les cailloux depuis. Ouais, c'est en train de construire. Donc je vous disais, donc pendant 30 jours on avait payé. Du coup mon fils voulait à tout prix la garder parce qu'il a une box, une Xbox et tout. Et je l'ai laissé là-bas. Et du coup ce qui fait que je me retrouve sans internet. Et quand on charge, franchement la connexion part très vite. J'ai du mal à charger mes vidéos, je galère à charger mes vidéos. Enfin c'est trop galère. Là on va voir si pour la connexion. J'ai toujours pas posté la deuxième vidéo. Genre ça fait 3 semaines qu'on est parti, j'ai toujours pas posté la vidéo où on partait, des trucs comme ça. Enfin laisse tomber. Et voilà, du coup ce qu'on va faire, on va essayer de trouver une box. On est déjà parti il y a 3 jours, ils nous ont dit qu'ils allaient en recevoir. Donc là on va retourner voir en espérant qu'on en trouve une et qu'après on les laisse à chaque secteur, comme ça on est sûr d'avoir de la connexion. Voilà, je vous montre un peu les paysages. Donc on est dans une petite ville à côté de Ouarzazate, c'est vraiment collé. Elle s'appelle Tigmi Jdid, la nouvelle maison. Traduction, c'est en berbère hein. Et voilà, et du coup c'est juste à coller à Ouarzazate. Du coup pour nous c'est pareil, c'est vraiment tellement proche que c'est comme c'est à Ouarzazate. Tu traverses le pont. Et là le matin il y a du monde, il fait 33 degrés. Donc pour ici ça reste assez frais. Parce qu'en général on arrive vite à des 48 degrés. Et là vous avez tous les gens qui travaillent, les commerçants, les souks, tous qui sont en train de s'atteler. Ceux qui font les courses. Ah c'est la journée du marché en plus. Non, le marché là il est toujours ouvert. Il y a un petit marché ici de fruits et légumes. Toujours bon. Ça sent bon. J'adore les odeurs du marché. Après c'est une ville, elle est pas chère du tout. Et oui, en effet, comme il dit mon mari, la ville ici elle est pas chère du tout. Parce que franchement les gens ils font la production, ils produisent et ils revendent. Du coup les fruits, les légumes, tout ça c'est vraiment à petit prix, encore moins cher que si vous êtes à Casa, Média, Marrakech. Et sans compter les commerçants, les robes, tout ça. Même si ça vient la plupart de Chine, moi j'achète ici les filles parce que ils sont beaucoup dans le musto, ils achètent beaucoup des robes avec des manches. Vraiment ils font en fonction de la vie ici. Et les femmes ici sont souvent couvertes, même si elles ne mettent pas forcément foulard, elles mettent le turban, enfin voilà. Et ils font ça en fonction des habitudes d'ici. Et du coup vous avez vraiment des tenues très jolies qui couvrent et tout. Et souvent j'achète là. Comme à l'époque j'avais des blazers longs, on me demandait toujours où je les avais achetés, ou des joggings. C'était des joggings pour les femmes en foulard. Et j'avais tout acheté ici, vraiment tout. Et vous avez vraiment tout ce qu'il faut. C'est un truc de fou. Et c'est vrai que les robes ici, genre j'ai trouvé les mêmes à Marrakech. On me demandait des prix. Ici on me demande beaucoup moins cher. Donc si vous savez que vous arrêtez, vous venez à Ouarzazate, je vous conseille vraiment de plus vous recentrer aux achats, souvenirs et tout ici. Parce que tout est moins cher, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tourisme. Du coup les gens ne sont pas dans la bulle. Et vous avez cette route qui mène vers Ouarzazate, la ville. Et là vous allez retrouver des petits fabricants, ceux qui travaillent de la poterie et de la paille. C'est des bambous. Et ils font des tables, des chaises, ils font plein de choses. Et ils revendent comme ça sur les rebords de route. Et franchement c'est pas cher du tout. Mais vraiment, je crois qu'on a acheté une table et des chaises à 90 € ici. Vraiment c'est des prix raisonnables. Et je trouve que c'est bien de
d'acheter ici dans ce que font les personnes à la main, et ça tient beaucoup plus longtemps que des meubles lambda. Et en plus ça change, ça fait vraiment genre dans le paysage, ça fond dans le paysage. Si vous achetez, un bien ici et que vous voulez meubler, achetez dans les commerçants locaux, ça vaut le coup. Et vous avez les champs de bambou où ils reprennent tout, ils les font sécher au bord et après ils reprennent pour fabriquer tout ce qu'ils savent faire, quoi. Et même des parasols, enfin vraiment il y a tout, des fauteuils, il y a de tout. Et là vous traversez ce pont et après vous arrivez à Ouarzazate. Vous voyez, on est arrivé en 3 minutes, 4 minutes. Et là normalement il y a un oued, il y a une rivière qui passe. Elle est complètement asséchée en été. Et je sais qu'on venait souvent en décembre, octobre, on la voyait. Il y avait pas mal d'eau à l'époque, tu te souviens? Et là on était complètement sec. Et vous avez plein de vieilles herbes, de l'herbe qui a poussé. Et ça fait comme un champ. Et tout ça, ça va partir une fois que le oued il va repasser. Bah, à l'époque, carrément, c'était sec, hein. Il n'y avait rien du tout. Là, ça a vraiment poussé. Après, là, c'est... Ouais, il y a toujours... Bah, tous les ronds-points en Maroc, vous avez des policiers. Tout. Eux, je trouve qu'ils sont bien. Ils ont un parasol, des chaises, un bureau, un fauteuil de bureau. Ils sont bien. Et après, vous arrivez là à Ouarzazate. Vous êtes à Ouarzazate. Vous voyez, c'est quoi un truc d'eau là? Un château d'eau. C'est le centre-ville. Il y a une grande place au milieu. Je vous montrerai. Et vous avez tout ici. Alors, sachez qu'à Ouarzazate, souvent, les gens ils pensent que comme il n'y a rien à faire. Il y a tellement de choses à faire. Après, nous, on vient souvent pour la famille. Ça nous arrive de faire des activités. Vous avez pas loin le désert. Vous pourrez faire des activités en 4x4, une journée ou 2 jours au désert, soit vers Zagora, soit vers Merzouga. Après, vous avez du quad que vous faites en visitant les studios de cinéma. Sachez que c'est la ville du cinéma, c'est le Hollywood du Maroc. Et ici, vous avez tous les studios de cinéma où il y a des films américains, français, allemands, tout ce que vous souhaitez, qu'ils ont été tournés ici. Parce que c'est tellement... déjà, c'est moins cher pour eux de faire un studio ici pour tous les films. Ça leur revient beaucoup moins cher, autant pour le vol que pour faire un studio, pour faire des décos quand ils... Voilà. Ouais, là, il y a les Casbah. On commence à voir les Casbah. Ouais. Et en fait, ici, ça leur coûte beaucoup moins cher de créer un film, de faire un film, que s'ils le faisaient dans un autre, chez eux, en France ou en Amérique. Du coup, ça leur coûte moins cher, les figurants coûtent moins cher. Des fois, ils sont même gratuits, je crois, mais je crois pas. Je crois qu'ils ont un tout petit salaire, mais vraiment pour le Maroc, c'est quelque chose de bien pour les personnes. Et vraiment, vous avez tout. Et là, on va aller vers la Casbah Taourir. C'est un point aussi à visiter en tant que touriste. C'est aussi un studio de cinéma où il a été tourné pas mal de films. Il y avait aussi, c'était quoi, Aladdin avec Kev Adams. Je sais pas pourquoi je l'appelle Kev. Laurence d'Arabie, tout ça. Là-bas, vous avez tous les studios. Une année, on était venus. Il y avait Kev Adams qui tournait son film justement Aladdin. Mission Impossible aussi. Il y a Mission Impossible. On est allé vers Tizin Tishka. Ils avaient bloqué tout Tizin Tishka. On s'était arrêté parce que mon fils il vomissait. Et ils nous avaient carrément dit non, faut pas s'arrêter. Il y a un tournage et tout. Faut se dépêcher parce qu'ils sont en train de tourner des cascades ou je sais pas quoi. Mais vraiment, c'est un endroit à visiter, les filles. Vraiment. Donc là, vous avez le Casbah Taourir. Vous arrivez, en fait, quand vous venez de là où j'étais, vous tournez à droite et vous avez ce coin-là. Et vers la gauche, vous avez plus tout ce qui est centre-ville et vous sortez en fait de Ouarzazate. Vous avez les studios, les grands studios de cinéma que vous pourrez visiter en 4x4, en quad ou en buggy. Vraiment. Donc là, ici, c'est aussi à visiter. Regardez, c'est ancien, c'est des bâtiments faits en terre. Quand vous arrivez de l'autre côté, vous pourrez visiter à l'intérieur parce que c'était des villes aussi où ils se tournaient pas mal de films. Et puis là, vous avez celle-là. Et avec la vieille porte, elle est toujours là. Hein. Vraiment, c'est magnifique pour celles
qui sont déjà venus ou qui connaissent, ça va vous rappeler beaucoup de souvenirs. Ici le soir il y a tellement de monde, ils font des fêtes, Awash ils appellent ça. Ils mettent une scène avec des lumières et il y a de la musique berbère, vous avez plein de choses. Voilà. On va s'arrêter pour que je vous montre un peu comment c'est en terre là. Par exemple une ici, quand les maisons ne sont pas entretenues, elles tombent avec la pluie. Vous voyez, elles se dégradent avec la pluie et du coup elles sont en train de tomber en ruine. Et quand elles sont entretenues, elles restent comme ces bâtiments là-haut parce qu'elles sont faites en terre. C'était la des siècles, hein, c'était celui de Glaoui. Ouais, et on avait visité et il nous avait expliqué c'est vraiment des choses à comprendre et savoir. Donc vous avez des cafés, vous avez les studios de cinéma, il est juste là-haut. Et juste là-haut, et vous payez je crois 5 € ou 7 € par personne ou 10 € et vous visitez le studio de cinéma. Nous on l'a déjà visité, on a visité pas mal de choses et c'est vraiment intéressant. Une photo. Et voilà, on repart les filles. Du coup, les gens sont hyper gentils ici. Il faut que je vous parle aussi de ce côté-là de Ouarzazate. Déjà, vous voyez que la ville, elle est calme. Je crois que nous, c'est juste ça qu'on demande. C'est pour ça quand on est à Marrakech ou dans une grande ville comme Casa, on est au bout de notre vie. On a l'habitude de ce côté où c'est vide, c'est calme. Et regardez, il y a beaucoup de touristes qui arrivent là ce matin. En voiture, souvent, ils viennent de Marrakech. Et ils sont en train de faire une journée où ils font la Casbah Taouril, ils font Aïd Ben Haddou, ils vont au désert, ils font des chameaux. Enfin, il y a plein d'activités cette année. J'aimerais bien faire du chameau. On n'a pas fait encore le chameau. Et mais ils ont rajouté ça, non? Il n'y avait pas ça, ces appartements. T'as l'aéroport de Méline. Ouais, c'est vrai que là, c'est le côté de l'aéroport et à gauche, c'est le côté du centre-ville. Mais vraiment, c'est dépaysant. Les filles à faire à tout prix en octobre-novembre. Quand je vous dis ça, c'est pas pour rien. Ça, c'est la ville de mon mari. Et j'y vais avec grand plaisir. Et ça permet aux enfants de découvrir ce côté aussi du Maroc. Il y a mon côté où c'est un peu plus qui se rapproche européen. Puis vous avez ce côté où vous avez le vrai Maroc. C'est ce que j'appelle ça, le vrai Maroc. Vraiment, c'est dépaysant. Vous voyez autre chose. Et les gens sont tellement gentils. C'est pas là où entre l'aéroport de Ouarzazate. Si vous atterrissez ici, vous avez que Royal Air Maroc, Air France qui viennent ici. Et en général, si vous êtes à Casa, vous avez des vols à 40 € jusqu'ici. Et je sais pas si Marrakech ils font des vols. Ouais, Marrakech aussi. C'est des petits vols, vous savez, les avions à hélice. Et ils coûtent 20, 30, 40 € et vous arrivez ici en 45 minutes. Et c'est intéressant aussi pour les filles qui veulent visiter et ils savent pas trop par où passer. Faire le voyage en car, c'est difficile au Maroc. Franchement, l'avion, 40 €, vous êtes tranquille. Un aller pour chaque personne, ça revient comme... pour nous, c'est 40 €. C'est comme si tu prenais le train jusqu'à Strasbourg, par exemple. Et là, vous avez les militaires, hein, la caserne militaire juste ici. Et tout ça, c'est le quartier militaire. Ouais, c'est un quartier militaire, t'as que ça. Après 500 minutes de la ville, tu vois. Regarde, il n'y a que des militaires qui marchent. Regarde. Ils font leur service. Ah ouais, j'ai jamais remarqué. Ils sont juste à côté de l'aéroport. Je trouve que c'est bien. Voilà, je vous ai fait une petite visite de Ouarzazate rapidos de mon téléphone, en espérant que je vais réussir à vous poster toutes les vidéos, me remettre un peu dedans et tout, vous filmer mon quotidien ici. Il nous reste plus beaucoup avant le retour des vacances en plus, mais on profite. Il nous reste encore une semaine et quelques, 4 jours, et après on retourne à Mohammedia. Mohammedia, on reste pas longtemps. Je sais pas vous, mais au bout de quelques jours j'ai déjà envie de rentrer. Genre quand j'ai eu 2 semaines de trop en vacances, j'ai déjà envie de rentrer, retrouver ma routine. C'est spécial, mais j'ai toujours cette sensation. Je sais que plusieurs ont cette sensation souvent. Et voilà.
Voilà, voilà, en tout cas pour toutes les informations pour le voyage, tout, faudrait que je vous fasse cette vidéo aussi et que je puisse enfin vous partager tout ça. Et là, j'espère qu'on va trouver une box parce que l'abonnement c'est mort, ça sert à rien de faire un abonnement. Et vraiment, ça sert à rien. Si je fais un abonnement, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pense? L'abonnement, ça sert à rien. Il faudra après le résilier et tout, c'est trop compliqué. Et même une box, si on peut la résilier sur internet ou là. Ouais, faut demander. Si tu prends une et tu la résilies. Ouais, mais il faut créer une ligne et tout. Chez toi, tu l'as pas. C'est ça le problème. Tu sais, il faut la prise et tout. Alors que celle-là, c'était juste une clé 4G. Et franchement, elle était trop bien. Salam les filles. Et du coup, je vous retrouve rapidement à en fait cette vidéo pour vous montrer les studios de cinéma que vous pourrez retrouver à WarZZ. Ici, vous avez Gazhaven. Il y a un film d'horreur qui a été tourné ici. Donc la colline a des yeux, c'est ça, à cause de la colline là-bas. Et en fait, c'est une route qui est similaire à la route 66 en Amérique. Et vous voyez, le paysage est vraiment pareil. Venez. Il a klaxonné. Et regardez, il y a encore tout ici. Et je vais vous montrer, si vous avez l'occasion de regarder la colline à des yeux, vous allez pouvoir revoir tous les paysages qu'on a vus ici. Tout avec la petite maison, le garage, la station, il y a vraiment tout. Ici aussi, il y a eu des scènes et vers le fond aussi. Et là-bas au fond, vous voyez, il y a un barrage où l'eau est censée... il y avait un passage d'eau ici, ils en ont fait un barrage. Mais regardez cette route, elle est impressionnante. Plateau de tournage, visite payante, propriété privée. Voilà, vous payez quelque chose en passant. Voilà, donne-moi. Et voilà les filles, pour terminer la vidéo, je vous fais la visite de ce studio de cinéma à voir. Vraiment, si vous avez l'occasion de passer vers le secteur. Et c'est vraiment des paysages vraiment impressionnants. Et puis le décor de film vraiment très réaliste. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Je vais vous laisser sur ces images. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!